Salut les amis, comment ça va? C'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors, faire son premier dessin en perspective, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans cette vidéo, vous allez pouvoir dessiner en même temps que moi, à vitesse réelle. N'hésitez pas à mettre sur pause régulièrement. Je vous invite donc à aller chercher des feuilles, idéalement du papier A3 en carnet ou en feuilles séparées, une règle 30 cm c'est très bien, mais un peu plus c'est mieux. Un crayon gris, un taille-crayon, une gomme, et du scotch, et également des punaises. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Allez, on n'attend pas plus. Je vais chausser mon casque de cette lieu, et c'est parti, on y va. Alors, première chose, on va commencer par tracer une ligne en haut, à peu près un tiers, un quart. Alors, comment on va faire? On va prendre une règle. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez votre règle et vous la mettez au-dessus, et vous mesurez par exemple 8 cm. Vous faites un trait à 8 cm. Vous faites un deuxième trait ici à 8 cm. Et vous n'avez plus qu'à relier finalement ces deux traits ensemble à la règle. Alors bien sûr, moi j'ai une méthode plus simple. Ce que je fais, c'est le à peu près. Alors à peu près parallèle. Donc j'utilise une horizontale qui est déjà celle du haut de la feuille. Et je fais glisser tout simplement ma règle en essayant de pas trop pencher, pas trop trembler. Et dès que j'arrive là où je veux, je trace un trait. C'est la première ligne à faire. À peu près parallèle à la ligne du haut. Deuxième chose très importante, il va falloir faire maintenant deux points. Un de chaque côté. Et plutôt que faire un point ici, qui se voit pas très bien, moi ma technique c'est de faire pour ce point un trait. Comme ça, vous voyez, je le repère parfaitement et je fais évidemment la même chose ici, par exemple. Ça, c'est la base de toute vision en perspective. Et il suffit de nettoyer un petit peu autour quand même parce que j'ai pas été très soigneux sur ce coup. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je commence à construire. Alors, première chose, je vais faire un trait quelque part ici. Un trait, vous voyez, qui serait un peu plus petit que mon crayon. À peu près là. Alors, cette fois-ci, il va être vertical. Donc, pareil, soit je prends une mesure à partir du bord et je mesure, par exemple, 14 cm pour faire une ligne. Et évidemment, vous l'avez compris, ce que je fais moi, c'est le à peu près. Je pars du bord, qui est bien vertical, et je fais glisser pour obtenir à peu près une ligne parallèle. Où je veux, je n'ai plus qu'à tracer le trait dont j'ai besoin. Un trait comme ça. Vous voyez? Essayez de refaire ça chez vous, vous allez voir, c'est assez simple. Évidemment, ce qui compte, c'est le haut et le bas. Alors, pour ça, je vais tout simplement faire un mini trait, comme une barre de thé, en haut et en bas, et voyez, comme d'un seul coup, on peut vraiment identifier clairement où est le bas et où est le haut, et ça c'est vrai très important pour la suite. Alors, bon, maintenant nous allons construire notre volume simple de base. Je vais vous donner une petite astuce, j'utilise des punaises. Donc comment je fais? Je prends tout simplement une punaise, et je perce. Alors je perce à l'endroit où j'ai tracé mon point. Vous voyez, ça fait ça. Je vais aller derrière, de l'autre côté de la feuille, pour mettre ma punaise. Comme ça, elle dépassera du côté du dessin. Attention, ça pique. Pour la tenir, le mieux, c'est d'utiliser un petit bout de scotch. Voilà. Je vais tout simplement fixer la punaise à la feuille, ce qui fait que je n'aurai plus à me soucier de savoir si elle tient ou pas. Voilà. Nous avons donc une petite pointe à gauche, vous la voyez, et je vais faire évidemment la même chose ici. D'abord, je perce. Ouais. Et une fois que j'ai percé, eh bien, je récupère ma punaise pour la mettre de l'autre côté, ici. Et évidemment, un petit bout de scotch. Voilà, c'est un petit peu délicat, il ne faut pas que la punaise s'en aille. Voilà, on la scotche pour bien la fixer. Et voilà le travail. C'est un peu des travaux manuels, c'est pas mal, moi j'aime bien. Alors j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour faire mon volume de base. En quoi ça va consister? Parce qu'avec ma règle, je vais faire des lignes. Toutes les lignes doivent aller soit vers ce point-là, que j'appelle point P, soit vers ce point-là, que j'appelle L. Donc vous voyez, ma règle maintenant bute sur le pic de la punaise, et donc ça me permet très facilement de me diriger vers le point L ou le point P. Je pourrais par exemple faire ce geste-là pour tracer des lignes de perspective. Alors je vais maintenant tracer 4 lignes qui vont partir
du haut et du bas du trait pour aller soit vers P, soit vers L. Alors, le secret, c'est d'abord de ne pas appuyer fort, de tracer une ligne en partant du bas de mon trait, mais en dépassant un petit peu et en appuyant pas fort. Vous allez voir ensuite pourquoi je n'appuie pas fort sur ce trait. C'est un trait léger, qui peut être facilement gommable, etc. et qui va quasiment jusqu'au point L. Donc vérifiez toujours pour le deuxième trait qu'on est collé sur la punaise, sur le point L, et on touche à partir du haut. Voilà, on fait un trait comme ça. Vous voyez? On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. On va utiliser toujours pareil, le bas en direction du point P, et le haut en direction du point P toujours. Vous l'avez? Donc à partir de cette ligne verticale, j'ai pu faire 4 lignes partant à droite et à gauche. On a notre future maison, on a le coin, on a le devant ici, et là on a ce qui sera le côté. Alors dans les deux cas, il va falloir arrêter la zone, délimiter la zone, un petit peu comme si vous deviez faire construire une maison, vous choisiriez quelle profondeur il y aurait côté garage. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que je pars du coin, et toujours pareil, je mesure pas moi, mais toujours à peu près, je fais glisser jusqu'à ce que ça me semble bien. Vous voyez, je décide de la largeur qu'il faut. On ne sait jamais, on n'est jamais sûr en fait, hein, donc je fais un trait bien vertical en n'appuyant pas fort. Comme ça, si je veux changer d'avis, je pourrais le gommer facilement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais arrêter mon trait quelque part ici. Je vais déplacer ma règle à peu près à partir du coin. Et je trace, sans appuyer fort, je fais toujours dépasser mon trait, ça permet de bien le lire. Maintenant ce que j'ai donc c'est mon coin, ma façade en quelque sorte, et le côté. Donc, comme ça commence à être déjà un petit peu plein de traits, la chose que je vous conseille de faire, c'est de repasser avec le crayon en doublant votre trait, en doublant l'épaisseur du trait, en appuyant juste un peu plus fort si vous préférez, pour bien différencier finalement cette forme rectangulaire en perspective, pour bien la séparer en fait de tous les autres traits qu'on fera après. Vous voyez, comme ça on n'est pas obligé de gommer, les traits à côté. On ne fait que doubler les traits de la zone qui nous intéresse. Voilà, en l'occurrence c'est mon volume de base, les deux côtés de mon volume en perspective. Vous voyez? Toujours pas un coup de gomme, c'est vraiment formidable. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Alors évidemment, maintenant, il va falloir faire l'autre côté de ce volume simple rectangle. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux nouveaux traits sur les côtés. On a déjà le trait qui va vers le point P. Eh ben, il manque les traits vers le L. Pareil, alors on cale notre règle sur la punaise et on fait pivoter jusqu'à toucher le sommet. Donc on ne sait pas où on va s'arrêter, hein. On fait un trait plus large, sans appuyer, et on va faire la même chose avec celui-là. On n'appuie pas fort, toujours pareil, c'est un trait de structure, on pourrait dire ça. On est en train de dessiner, si vous voulez, le mur qui est derrière, le côté qui est derrière. Alors, à quel endroit ça s'arrête? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, mais on va se servir en attendant de ce côté-là. Il va nous aider. Donc il a déjà une partie qui va vers le L, il faut maintenant que on colle des lignes qui vont vers le P. Vous voyez? On cale, on pivote, on se met bien sur le haut, et on fait notre trait. On fait la même chose évidemment en bas. Comme on n'a pas appuyé fort, vous voyez, on arrive à mieux lire tout ça. Et le croisement entre ces deux lignes, vous le voyez, je fais une petite flèche. Le croisement, c'est le coin, c'est la frontière, c'est l'angle opposé. Si je voulais dessiner un aquarium, eh bien on le verrait parfaitement, ça tombe pile. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est repasser ce volume du dessus, le côté du fond et le sommet du côté à droite. Et voilà. En prime, on a même la partie qui est à l'intérieur, comme si c'était un aquarium ou une maison transparente. Donc là, on vient de faire notre volume de base, qui sert absolument pour tout faire en perspective. Alors, ce volume de base, c'est comme la brique de Lego, sauf que ce volume, eh bien, on va pouvoir le creuser, le customiser. Bon, pour que ça soit plus clair, imaginons qu'ici, je vais dessiner une porte. Il faut bien que je commence par quelque chose, par un trait vertical qui donne la hauteur de la porte. Donc, vous voyez, je me mets là, je me sers de la règle,
à peu près parallèle, et j'obtiens un trait qui fait ça. Alors si je fais un trait qui fait ça, ça va me faire une porte assez grande, ça veut dire que ma maison, si c'est une maison, eh bien elle n'a qu'un seul étage, c'est un rez-de-chaussée. Si par contre, je décide de faire un trait, je sais pas moi, qui s'arrête ici, qu'est-ce que ça voudra dire? Eh bien, ça voudra dire que la porte serait ici, ça laisserait donc toute cette place-là pour faire un étage. Et vous voyez, c'est moi qui décide, grâce à ce trait, la hauteur de ce trait, si c'est une grande ou une petite maison. Et là, je vais décider de faire une petite maison, donc je vais revenir à mon trait haut comme ça. Vous voyez, je décide à quelle hauteur est la porte. Voilà, exactement comme le trait à côté, on décide d'un trait qui a une certaine hauteur, mais ensuite, dès qu'on a cette forme verticale, c'est obligatoire d'aller soit vers le P, soit vers le L. Ici, c'est vers le P. Et on a le haut de la porte. Donc, évidemment, là encore, c'est à moi de décider. Est-ce que je fais une porte normale qui s'écarte un peu, ou une baie vitrée qui s'écarte un peu plus? Bon, je choisis de faire une porte normale, donc je fais un trait à peu près vertical, hein, et je fais glisser à peu près là où je veux que ma porte normale s'arrête. Vous voyez, j'appuie pas fort, hein, ça me permet de vérifier que ça me plaît. Et par exemple là, j'ai décidé que je peux pousser un peu plus loin parce que ça me semblait pas assez grand. Comme le crayon était léger, eh bien c'était pas difficile à gommer. Et si je suis content de ma porte, hein, alors là par contre je peux repasser mon trait comme j'ai fait pour le reste. Dès que je suis sûr de mon coup, de ce que j'ai fait, j'appuie fort, je n'appuie jamais fort sur le premier trait, ça me permet de changer d'avis et de gommer. Alors, imaginons que je vais faire une fenêtre maintenant. C'est pareil, hein, c'est moi qui décide. Bon, je vais décider que la fenêtre, elle allait être à peu près ici, quelque part. C'est une sorte de fenêtre de cuisine. Donc, tout part d'un trait vertical, hein, comme la porte, comme le mur. On peut observer, hein, si on regarde les maisons en vrai, dans la vraie vie, pour donner beaucoup de lumière, j'imagine, les fenêtres sont en général plus hautes que les portes. Sauf dans les très vieilles maisons où les fenêtres étaient petites. Donc c'est pas une baie vitrée, on n'a pas besoin que le trait descende jusqu'au sol. Voilà, on peut imaginer finalement que quelqu'un sera à la bonne hauteur pour voir à travers cette fenêtre. Là encore, hein, dès lors qu'on a posé un trait, eh bien il faut que ça aille ensuite soit vers le L, soit vers le P. Ici, on est du côté qui va vers le P. On fait pivoter, toujours pareil notre règle, et on tire une ligne, toujours pas fort. Toujours pas fort, hein. Ça commence à devenir complexe, mais grâce à ces lignes qui sont plus ou moins appuyées, on arrive à bien lire. Et quand on est à peu près content de ce qu'on voit, eh bien, on peut maintenant décider d'essayer de fermer cette fenêtre. À quel endroit elle s'arrête? Voilà, on peut imaginer qu'elle s'arrête là. C'est une belle fenêtre. Donc pareil, je prends le trait vertical le plus proche pour faire mon à peu près et je me déplace à peu près pour arriver ici. Donc maintenant, je peux repasser en appuyant plus fort parce que je suis content de la forme que ça a en esquisse. Alors évidemment, il y a plein de traits qui ne servent pas, hein, donc on peut commencer à gommer. Mais moi honnêtement, je les laisse un petit peu, ça peut toujours servir. Tant qu'on n'appuie pas fort, on peut les laisser et ne gommer qu'à la toute fin. Alors imaginons qu'ici il y a un WC et que je vais faire une petite fenêtre. Eh bien toujours pareil, je vais faire un petit trait. Donc je vais faire à peu près un trait vertical plus petit, c'est un WC, hein. C'est pas une fenêtre pour que tout le monde voit ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est un peu plus petit. Toujours pareil avec un bas et un haut. Et bon, vous avez compris, on va vers le point P en appuyant pas fort, en haut et en bas, tout doucement. N'hésitez pas à tailler votre crayon. Et pareil, il faut décider ensuite à quel endroit cette fenêtre s'arrête, quelle taille elle a. Donc c'est une petite fenêtre discrète pour laisser rentrer un peu de lumière. Donc on la ferme un peu plus rapidement, un peu plus tôt. Si je suis content, si je n'ai pas envie de l'agrandir ou je ne sais quoi, je peux repasser en appuyant plus fort sur mon crayon. Et n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, parce que ça a l'air simple quand on le voit, mais ça permet quand même de comprendre tout ça, comment de créer une porte, une fenêtre et une petite fenêtre sur un volume rectangle. Alors, à gauche, on peut imaginer qu'il y a le garage, on peut imaginer une baie vitrée plutôt. Quoique, bon, pourquoi pas, on peut essayer un garage. Allez, on s'en fiche. Je vous montre, on part d'une verticale, ça, vous l'avez compris, hein, pour faire à peu près. Toujours pareil, avec un bas et un haut. Donc là, on va contre le L, on tire un trait en appuyant pas fort. Bon, en bas, c'était pas la peine, hein, ça c'est déjà fait. Et on choisit à partir d'où
le bord garage va se faire pour fermer ce volume. Vous voyez, on a dessiné, c'est comme si on avait dessiné sur une boîte blanche, on a dessiné l'emplacement de cette porte de garage. Alors par exemple, un truc que j'aime bien pour la porte de garage, c'est de faire des petits traits tous les centimètres ou tous les demi-centimètres. Vous voyez, vous allez voir à quoi ça va servir, c'est vraiment très très efficace. On fait des petites marques et grâce au point L et notre punaise, eh bien on tire différents traits. Vous voyez, c'est très basique, c'est très simple, c'est très facile, ça demande pas beaucoup d'efforts et c'est très joli. Vous voyez, on a fait un volet roulant. C'est facile. Voilà, il faut bien fermer avec un trait plus épais, parce que vous voyez, quand on ne fait pas plus épais les formes définitives, celles qu'on trouve correctes, eh bien, on s'y perd un petit peu. Vous voyez comme ce dessin est parfaitement lisible, parfaitement compréhensible. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit exercice. On va voir comment, par exemple, on pourrait dessiner la niche du chien. Je sais que c'est à peu près là, donc je vais prendre une verticale quelque part sur mon dessin, et je vais faire glisser, pousser ma règle jusqu'à l'endroit que je veux. Je choisis la hauteur, j'ai décidé qu'elle est haute, comme ça, faut pas qu'elle soit plus haute que la maison, évidemment. Ça, c'est le coin. Maintenant que j'ai le haut et le bas du trait en hauteur, eh bien, on tire quoi? Vers le P. Voilà, ça sert à rien d'aller jusqu'au P parce que c'est qu'une niche, hein, c'est pas un immeuble. Et on fait évidemment la même chose de l'autre côté. Voilà, en appuyant pas fort, on obtient le coin et les deux côtés. Il faut donc décider quelle largeur la niche a. Donc pareil, on part d'une verticale où on veut. On fait glisser jusqu'à ce que on trouve que ça serait cool, par exemple ici. Alors si c'est un grand chien ou un petit chien, enfin bon, on fait une niche normale quoi. Voilà, c'est fermé. Et je repasse tout de suite hein, pour être sûr de m'y retrouver et de faire un dessin très facile à comprendre. De la même façon, je vais faire la même chose pour l'autre côté et tirer, pousser ma règle jusqu'à ce que j'obtienne la forme que je veux, à peu près comme j'ai envie. J'appuie pas fort pour pouvoir changer d'avis. Voilà, je vais la corriger, vous voyez, je la fais un peu plus petite parce que ça me semblait comme ça. Je repasse sur le trait pour bien le mettre en valeur. Vous avez peut-être l'impression que je me répète, hein. Vous avez vu finalement, c'est toujours le même principe. Tout va vers le L ou tout va vers le P. C'est pas toujours évident de savoir vers où ça va, mais faites le dessin comme moi je le fais, en même temps que moi. N'hésitez pas, je l'ai dit, à mettre sur pause. Vous voyez, on se retrouve avec notre niche qu'il suffit de fermer avec deux traits. Donc ce module de base, vous pouvez en faire autant que vous voulez autour. Là, par exemple, on peut imaginer qu'il y a une sorte d'étage, comme si le propriétaire de cette petite maison avait gagné un peu au loto et pouvait faire une extension. Ce mur-là, par exemple, on va le monter un petit peu. Donc c'est tout bête, hein, voilà, on tire une ligne, en appuyant pas fort. On ne sait pas encore juste où. Moi, je dirais qu'on peut faire à peu près la même hauteur. On fait, voilà, ça fait 5 cm, on rajoute 5, on rajoute un étage de la même hauteur. On n'a donc plus besoin de celui qui est plus haut, on peut le gommer ou le laisser, c'est à vous de voir. Maintenant, il faut donc construire un module nouveau. Pas une maison complète au-dessus, hein. J'aimerais bien qu'il y ait un balcon, moi, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, ce qu'on va faire, on va décider que il y aura une petite partie en maison qui sera jusque là, et le reste en balcon. Je prends donc une verticale, je tire jusqu'à ce que ça me semble bien pour faire une nouvelle pièce. Voilà, ça me semble bien, j'appuie pas fort. Et pour faire le sommet, le toit, eh bien, je vais prendre le sommet ici, tirer à partir du point P, voyez. On part toujours du point P, hein. Ça a l'air simple, mais bon. Et il n'y a plus qu'à faire ça. Je sais pas si vous voyez. Alors évidemment, je le repasse, je double la zone. Voilà, j'ai fait du caca. C'est pas évident, parce que quand je filme, je suis un petit peu mal positionné. Voilà, le mur de la nouvelle construction. Je peux donc gommer la partie qui sera invisible derrière, qui ne servira plus vraiment, hein. Parce que voilà, c'est un petit peu complexe. Maintenant que j'ai un nouveau trait, il faut que je fasse comme là le côté gauche, qui va en direction du point L. Donc j'ai un trait vertical avec un haut et un bas. Eh bien, ce haut et ce bas vont pouvoir aller, cette fois-ci, vers le L. Pour faire l'autre côté. Allez, on colle la règle contre la punaise et on tire. Ça va faire une ligne qui va aller toucher l'autre bord de la maison. On peut donc faire la même chose à partir du dessus, à la règle, on n'appuie pas fort et on tire.
Je fais déborder, je m'en fiche, franchement, je trouve ça même très joli. Évidemment, le dernier coin, c'est le bord. Ici, hein, c'est le bord de l'autre côté qui est déjà posé et je fais ma verticale comme ça. Vous voyez, comme ça, je suis sûr que mon étage au-dessus est de la même largeur que la maison dessous. Donc je redessine ensuite, évidemment, de manière plus précise, hein, ça c'est absolument obligatoire. Vous avez vu, ça se complexifie beaucoup. Voilà, le sommet, le dessus. On a donc les deux côtés visibles de notre extension. Alors toujours pareil, on gomme cette petite partie, elle n'était pas prévue au départ, c'est pour ça que j'avais appuyé un peu fort. Si vous savez que vous allez faire un étage, vous appuyez tout simplement pas fort au départ. J'ai donc rajouté, vous voyez, un bâtiment. J'ai décidé, un peu comme si je construisais ma maison, de rajouter un étage de la même hauteur que le rez-de-chaussée. Allez, on va s'amuser, je vais faire une fenêtre, j'adore les fenêtres. Je choisis que si elle fait à peu près ça. Donc, je répète encore une fois, une verticale, à peu près, je pousse, je fais un trait, et je décide que ça sera une fenêtre comme ça, de là jusqu'à là. Voilà. Une fois que j'ai décidé de cette verticale en hauteur et de sa taille, eh bien, ensuite, je vais vers le côté P, hein, parce qu'on est sur le côté droit, donc le côté droit va vers P en général, et le côté gauche ira vers L. Quelle est la largeur? C'est encore moi qui décide, donc je prends ma règle, je pousse. Ça me semble bien à peu près là, vous voyez. Je peux la repasser, maintenant que je sais qu'elle me convient. Vous avez vu? C'est formidable. Un petit balcon, ça vous dit? Allez, on a les moyens. On va faire une sorte de rambarde, hein, de protection. Voilà, une porte ou une baie vitrée peut-être derrière. Tiens, on va d'abord faire la grande baie vitrée, ça serait peut-être mieux. Donc, on commence là encore toujours par un trait vertical. Hein. On choisit quelle hauteur on veut donner à notre baie vitrée. Évidemment, faut pas se cogner la tête. On la fait assez haute. Voilà. Elle part du bas, évidemment, mais elle s'arrête avant le toit, ça me semble logique. Voilà. Ce côté va vers le L, donc toujours pareil. Vous avez l'impression que je me répète, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose quand on l'explique, mais pour s'y retrouver, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous incite vraiment à suivre et à mettre sur pause pour faire les mêmes traits comme moi je l'ai fait, dans le même sens. Si vous faites trop vite, je le sais, hein, parce que j'ai des élèves qui vont parfois trop vite sur ces perspectives, eh ben ils se retrouvent avec des traits qui ne vont pas dans les bonnes directions, et ça met le bazar. Donc là, ça y est, on a notre baie vitrée, je suis assez content de moi, franchement, c'est pas mal. Bon, j'ai parlé de balcon, j'ai parlé de rambarde plus exactement, donc je vais le faire. Bon, on va décider qu'ici, il y aura un coin, donc on prolonge ce trait-là pour faire un balcon qui ira jusque là à peu près. Donc là, on tire notre ligne verticale un peu plus longue. On appuie, et je décide que mon balcon sera à peu près de cette hauteur. Maintenant que la verticale est posée, ça va donc vers P, puis vers L. C'est tout simple, clac, on cale bien précisément, et ensuite on fait notre trait. Voilà. Et là, ça va par là, bien partir des points, et bien partir des sommets. Et vous voyez, ça va toucher ce trait-là. Vous voyez, j'avais bien fait de le laisser dépasser ce trait à gauche, hein, parce qu'il me sert à coller ma rambarde directement. Voilà, donc il nous reste évidemment l'arrière, hein, de la rambarde qui ira par là. Donc lui, ça va vers le P grâce à la hauteur que j'ai fait. Et voilà. Je m'embrouille un peu dans les explications, mais vous êtes en train de voir naître devant vous cette œuvre magnifique, hein, un petit peu comme si on était des maçons. On construit avec un module de base, qui est toujours un peu le même, hein, une verticale avec un haut et un bas assez précis, et puis ensuite des traits qui vont soit vers P, soit vers L. Voilà, pour l'instant c'est un peu plat, on a l'impression qu'on a dessiné sur une boîte en carton au stylo. Bon, ça ne ressemble pas à une vraie porte, par exemple. Il faut que ça soit un petit peu creusé, parce que la porte, vous l'observerez sans doute, c'est toujours un peu à l'intérieur et on voit toujours un petit peu le mur sur le côté. Alors, comment on fait? On part toujours d'un trait vertical. Le trait vertical, il vous aide à se diriger ensuite vers le P ou vers le L. Bon, le P, c'est déjà fait. Donc, le bas de ce trait, on va le diriger vers le L, mais juste pour faire de l'épaisseur de mur. Donc, je me colle sur le L et un trait léger, toujours pareil. C'est que pour l'épaisseur du mur, hein, donc il n'y a pas besoin de le faire très grand. Je peux le faire en haut, mais il sera caché, donc ça n'a pas grand intérêt. Et ça, c'est donc le bas du mur intérieur. Donc, première chose, je prends une verticale, je tire.
Alors, à quelle largeur on fait le deuxième trait? Bah, c'est l'épaisseur du mur, hein. C'est-à-dire que ça dépend. Si vous avez une maison qui a des murs tout fins ou des murs plus épais, bah, vous ne ferez pas le même trait. Moi, c'est un mur moyen. Bon, là, ça serait un château fort si je faisais ça. Donc non, je reste raisonnable. Voilà, je ferai un trait qui donne l'impression que c'est un mur d'à peu près 30 cm dans la vraie vie, vous voyez? Voilà, je le repasse proprement, bien sûr. Donc maintenant, on a le bas. Grâce à ce segment, tout part de ce trait-là. On part du P et on fait glisser jusqu'à ce petit trait. Et ensuite, ça donne ça. Vous voyez, on a fait un retrait. On repasse un peu plus fort. On fait un retrait par rapport au mur. Voilà, là ça commence à devenir un petit peu réaliste. Allez, la petite touche avec la poignée et on est dans quelque chose de cool. Vous savez quoi? On va faire la même chose sur la fenêtre. Donc, comme pour la porte, il faut ensuite aller vers le P. Alors regardez, il y a déjà un trait qui a été fait. Ça c'est le hasard, hein. Le trait arrive pile, on peut l'utiliser. Il T pour le coin de la maison. Bon, on va quand même repartir du L, hein, on sait jamais. Et on tire notre trait. Alors on va prendre la même chose évidemment, mais petite astuce. Vous connaissez le principe, hein, regardez. Là, on est du côté qui est le plus près de nous. Et là, c'est le côté qui s'éloigne. Donc, il est plus petit. En gros, si vous avez une chose qui est près, elle est grande. Si la même chose plus loin est plus petite, comme maman. Donc, si on a cette distance-là ici, cette épaisseur-là, si on la retrouve un peu plus loin, elle sera un tout petit peu plus petite. Très légèrement. Je sais pas, moi, je mesure, ça fait 5 mm. Vous voyez ? Ça veut dire que le trait ici, si c'est le même, hein, comme il diminue parce qu'il s'éloigne, il fera, allez, on va dire 4 mm. En fait, je le diminue, hein, mais il aura l'air d'être le même parce qu'il y a cet effet de perspective, cet effet optique de diminution. Donc pareil, je fais glisser à peu près et je tire mon trait. Donc pareil, dès que j'ai fait une petite zone, je la repasse dès que j'en suis content. Voilà, l'épaisseur de fenêtre. Bah, on fait le bas tout pareil, hein, comme pour la porte, ça c'est formidable. Toujours contre le P, et on fait pivoter jusqu'au bas du trait vertical. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour bien vérifier que votre dessin correspond à ce que vous voyez à l'image. On peut faire la même chose évidemment sur toutes les fenêtres. Alors la fenêtre là, bah, elle s'est éloignée encore plus, hein, elle est plus loin, donc ça fait moins de 4 mm, hein, ça va faire 3. Voilà, donc on va vers le L, voilà, pour faire le bas et le haut, on a 2 traits, et on mesure, allez, moins encore, donc on va dire 3 mm, hein. Voilà, vous voyez, il y a une diminution d'épaisseur, alors que, pour faire comprendre que c'est la même chose. Alors ça se joue dans un mouchoir de poche, hein. Généralement on travaille avec un critérium, là je l'ai fait avec un vrai crayon pour que vous voyez bien mon trait, mais sur mes BD j'utilise un critérium parce que ces zones-là sont très fines. Vous voyez, comme tout part du P et il y a des lignes très très proches les unes des autres, mais elles sont importantes. En plus, bon, vous le constatez, on est un peu au-dessus et un peu au-dessous de la ligne d'horizon. Dès qu'on est sur la ligne d'horizon, on voit les traits se serrer. Dès qu'on s'éloigne, les traits s'écartent un peu. C'est pour ça que les zones au niveau de la ligne d'horizon, il faut être plus minutieux, il faut avoir un crayon mieux taillé ou utiliser un critérium. Voilà, il y a l'embarras du choix et c'est vraiment très très bien parce que le trait sera fin, idéal pour les petits espaces. Moi je me débrouille avec un gros crayon, ça passe. Bon, ben, l'épaisseur, pour rentrer un petit peu, la porte-fenêtre c'est pareil, hein, on fait une petite épaisseur en bas et on va faire la même chose en haut. Quoi qu'on va, on est à peu près au même niveau que la porte, donc on peut faire 5 mm comme la porte. Bon, souvent je le fais à l'œil, hein, honnêtement, je triche un petit peu, je fais que ce soit à peu près bien. Rien ne nous dit d'ailleurs que l'épaisseur du mur en haut, c'est le même que l'épaisseur du mur en bas. Voilà, donc là, il faut aller vers le P pour faire la profondeur. Vous voyez, on se retrouve avec la même chose. C'est un peu complexe, hein, parfois on ne sait pas trop, il faut essayer. C'est pour ça que, même quand on a l'habitude, refaire ce dessin qui est basique, hein, que je fais en ce moment, le refaire pour s'entraîner, se concentrer, eh bien c'est la garantie de jamais faire d'effets bizarres, d'effets déformés. Donc on se retrouve avec une
non plus une boîte, hein, avec une autre boîte, mais finalement le début d'une maison avec de l'épaisseur. Alors, autre customisation, bien sûr, ça serait par exemple de faire un toit. Un toit, par exemple, au-dessus de notre petite extension, pour éviter que ça soit mouillé. Alors, le toit, ça obéit à une règle et un côté libre. Ce qui est libre, c'est que le toit peut être pointu un peu ou pointu beaucoup. Tout dépend du climat. Si c'est une maison qui est en Alsace, par exemple, vous allez faire un toit très pointu, très haut. Si vous êtes plutôt en Provence, là où il pleut pas beaucoup, vous aurez un toit un peu plus aplati. Mais il y aura une constante. Donc je vais vous montrer ça sur une feuille quand même. Si vous prenez une maison normale vue de côté, vous aurez un toit vraiment pointu, voilà, de la hauteur qu'on veut, mais bien au milieu. Et ça, c'est important. Donc si vous avez une maison de face, comme ça, vous voyez, pour avoir l'endroit du milieu du toit, il suffira de mesurer avec votre règle et de diviser par 2. Donc 7 cm divisé par 2, ça fait un toit à peu près à 3,5. Vous voyez, le milieu est à peu près là. Vous voyez, mon toit était un petit peu décentré, donc je le corrige. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une perspective où là, tout est déformé? Donc, on ne peut pas mesurer. Si on divise par 2, on n'obtiendra pas le milieu, puisque tout est déformé. Alors, l'autre moyen de trouver un milieu, c'est de passer par les diagonales. Donc, prenons un carré, je le fais vite fait, hein, ou un rectangle d'ailleurs, c'est la même chose, hein, ça fonctionne tout pareil pour trouver le milieu du toit. Donc, si on n'a pas de règle pour mesurer, eh bien, on prend les diagonales. On passe par les coins, tout simplement, on trace une ligne. Voilà, les coins d'un côté et les coins de l'autre. Voilà, on obtient donc une intersection, c'est le milieu. Hein, il n'y a pas à tortiller, c'est le milieu. Il suffit ensuite de prendre le bord et de tirer une verticale qui passe par ce milieu et qui monte. Et on obtient donc, voilà, une ligne de symétrie, bien au milieu. Elle sera toujours au milieu, où qu'on la prenne. Si je prends un toit en Provence, par exemple, je le fais monter jusque là, il pleut pas beaucoup. Si je fais un toit très pointu comme en Alsace, je le fais jusque là. Vous voyez, c'est moi qui décide, mais grâce au milieu et grâce aux diagonales. Là, il suffit de 4 coins pour les diagonales. Donc ça tombe bien parce que les 4 coins, on les a sur notre dessin en perspective. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre. Là, par exemple, je vais prendre un crayon bleu, mais c'est pour vous montrer. Voilà, ça permet de s'effacer aussi. Voilà, on prend les 2 coins en bleu, vous voyez. Les 2 autres coins. Et on obtient une intersection, un milieu. Je sais pas si vous le voyez, cette partie-là a l'air plus grande que celle-là. Et oui, parce que c'est déformé par la perspective. C'est parfait. C'est un milieu déformé en perspective. On prend donc ensuite une verticale, on pousse jusqu'au milieu et on tire un trait qui va vers le haut. Vous voyez ? Je n'ai plus qu'à décider qu'à quel endroit je peux avoir mon toit. On va dire qu'il est jusque là. On va faire un toit bien pointu, on va dire qu'il pleut. Et voilà, et on ferme. Comme ça, on part vers les 2 bords. Allez, je le fais au propre, hein, puisque je vous ai dit, une fois qu'on a défini une forme, pour éviter que ça soit le bazar, on fait un trait plus épais, et voilà. Maintenant qu'on a ce côté-là, on a cet effet de perspective. Maintenant, on va faire le sommet. Il part d'en haut, hein, tout simplement. Là, il va aller vers le point L. On prend le sommet tout bêtement, et on tire un trait en appuyant pas fort. Alors, à quel endroit il s'arrête, hein ? Alors, on pourrait tracer ça de l'autre côté, avec le mur invisible. Bon, moi, je vous propose une solution de feignant que j'utilise personnellement. Vous prenez ça. Ça sera à peu près le même ici de l'autre côté. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le fais glisser. Je le fais légèrement glisser. Et je fais mon trait. Alors, c'est pas tout à fait correct, mais ça permet d'avoir quelque chose qui fonctionne à peu près. Et c'est beaucoup plus simple, honnêtement, que de s'embêter à dessiner des choses qui sont invisibles juste pour avoir un seul trait. Et voilà mon toit. Vous avez vu ça? C'est nickel! Tout ça grâce aux diagonales. On les adore, ces diagonales.
Alors, autre customisation possible, eh ben, c'est de faire des arrondis, de placer des zones un peu arrondies en perspective. Évidemment, tracer un cercle au compas, c'est top, mais comme je vous ai dit, la perspective donne une déformation. Ce qui est loin est toujours plus petit que ce qui est près, y compris la moitié d'un rond et l'autre moitié d'un rond. Donc un rond au compas, c'est facile, mais comment on fait un rond déformé en perspective? Eh bien, je vais vous donner une astuce toute simple. Un rond, eh bien, c'est contenu toujours dans un carré. Je le fais vite fait. Ça touche les bords au milieu de chaque côté. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le carré devient, comme ici, un truc aplati vers un point de fuite? Alors, comment est-ce qu'on obtient ces 4 repères qui permettent de faire le cercle à l'intérieur? On peut les faire au pif, mais ça donne pas toujours bien. Alors, la solution, c'est encore et toujours les diagonales. Vous voyez, je les trace. C'est très simple. Alors, ces diagonales, vous l'avez compris, elles nous donnent le milieu. Et grâce à une ligne droite à peu près, eh ben, j'obtiens, regardez, en alignement avec le centre, le point là et là. Alors ici, il y a un point de fuite évidemment qui a permis la déformation. Je peux le tracer comme ça, vite fait pour l'exemple. J'appuie pas fort pour pas abîmer mon dessin. Le point de fuite est là. Eh bien regardez, je mets pas de punaise, mais je fais pivoter et je me cale sur le centre et ça me donne, regardez, une ligne et on a nos 2 traits de milieu. Bon, j'aurais pu mesurer aussi, ça marche très bien, mais je l'ai fait comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pas encore de quoi faire un rond. Le milieu, on s'en fout un peu, mais j'ai des quarts de rond à la main. C'est un peu imprécis, il n'y a pas moyen d'être vraiment plus précis, mais je fais déjà des segments, des parts de camembert, des quarts de camembert. Je le fais à peu près comme j'ai envie. Alors, vous avez vu, je fais plusieurs traits, je vais faire une esquisse un peu brouillonne, mais ensuite je vais le retravailler en voyant l'ensemble, en voyant ce que ça donne, je vais le retravailler, l'aplatir un peu pour obtenir quelque chose d'à peu près correct. Mais imaginons qu'au-dessus de la porte, je vais faire une arche. Voilà, une marche arrondie, en perspective. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réutiliser le principe. Je vais prendre les diagonales, par exemple, de mon premier rectangle, vous vous souvenez? Voilà. Je le fais au crayon bleu, vous avez vu, le crayon bleu, c'est pas mal, ça permet vraiment de différencier. Grâce à ces diagonales, j'ai le milieu. Je tire tout simplement une ligne verticale vers le haut qui dépasse, comme j'ai fait pour le toit. C'est pareil. Voilà, j'obtiens le milieu qui monte au-dessus. Et ensuite, eh bien, je vais le dessiner directement. Si je veux faire un arrondi ici, un peu comme une portion de rond, eh bien, je vais partir de là, je vais monter jusqu'au trait et je vais redescendre ici. Je monte tranquillement jusqu'au trait, mais après le trait, je vais redescendre. Vous voyez? Le trait est le moment où ça redescend. Et regardez, j'obtiens un arrondi, qui n'est pas un vrai rond, mais un arrondi qui monte avant le trait de milieu et qui redescend ensuite. Bon, je vais essayer de gommer. Mes gommes sont un petit peu pourries, un petit peu vieilles. Décidément, c'est la cata, ça arrive tout le temps, c'est pas grave. Je ne suis pas préparé, mais vous voyez, j'ai mon arrondi qui est bien symétrique, qui est bien arrondi. Voilà. Et j'augmente évidemment la petite partie de mur. Et je fais une petite ombre, vous voyez, qui donne un petit peu de relief. Cet arrondi, je le répète, il n'est pas au pif, il n'est pas au hasard, il est fait par rapport à un milieu. J'ai fait comme si je partais de cette partie-là, je monte jusqu'au trait bleu, et ensuite c'est une descente. Et oui, le rond a un sommet, voilà, qui est le milieu de cette forme, et évidemment le milieu correct par rapport à la perspective. Alors imaginons qu'il y ait une voiture qui soit ici. Et oui, tant qu'à faire, compliquons-nous la tâche. Bon, une voiture c'est quoi? Avant de voir les détails, les arrondis, le style, on va d'abord faire, je vous propose de faire une boîte à chaussures. Donc imaginons une voiture qui serait à peu près là. Comme pour la niche, je fais un rectangle et donc je vais faire un coin de rectangle. Donc je décide, alors je prends une verticale sur mon mur et je pousse et j'obtiens une ligne à peu près droite. Voilà, ça serait le coin de la voiture. Pas la peine de le faire trop haut, c'est pas un camion. Comme toujours, et vraiment, c'est pas compliqué. Dans le principe, ça va vers le L, d'abord. Donc le bas, voilà, tranquillement, sans appuyer fort, je vous rappelle. Et le haut, on n'appuie pas fort pour pouvoir changer. Et je décide d'arrêter ma voiture ici. Ça tombe bien parce que j'ai la maison à côté qui me donne les proportions, ce qui fait que je peux savoir, par rapport à cette maison, quelle largeur a la voiture.
tout part ensuite vers le P, le bas et le haut de ce premier trait. Également là, voilà, je peux faire aussi cette portion-là. Donc là, je décide que la voiture s'arrête là. On faut faire confiance à son œil, hein. On a une déformation de proportion. Donc je prends une verticale, je la pousse. Je peux aussi prendre la bord de la feuille, mais voilà. On fait comme on veut et on ferme cette forme. Vous voyez, j'ai un nouveau trait, très bien. Donc qu'est-ce qui me manque? C'est le trait du dessus. Donc je vais aller vers L. Je cale sur le L tout naturellement et je ferme ma forme rectangulaire qui est la base de ma voiture. J'ai le bas de caisse de la voiture. C'est une grande voiture, hein. Je vais faire un deuxième boîtier, un peu un rajout comme j'ai fait pour l'extension de la maison. Je décide que voilà, ce rajout, cette extension va être au-dessus. Comme ça, il y aura la place pour le capot avant et le capot arrière. Je monte un rectangle, hein. Alors je sais que c'est pas rectangle, mais je choisis la hauteur des vitres, à peu près de la voiture. Et évidemment, il faut que j'aille vers le P, voilà, bim. Et ensuite, ça s'arrête ici. Vous voyez, je me retrouve avec un volume rectangle rajouté par-dessus. Maintenant que le P est fait, eh bien, je vais vers le L. Je tire. Je vais tirer tous mes traits, donc celui-là en haut et en bas, enfin en bas et en haut, puis aussi l'arrière. Et j'arrête par rapport au fait que ça touche le bas. Vous voyez? Qu'est-ce qui me reste? Le dernier segment qui va vers le P. Alors comment on customise pour que ça ressemble à une vraie voiture? On pourrait prendre modèle sur une vraie voiture. Mais sur cette boîte en carton, je vais sculpter. Par exemple, sur le côté, vous voyez, je décide de partir de là et de raboter en descendant pour oublier le coin, pour raboter le coin. Ça descend jusque là. Vous le voyez? Évidemment, le but, c'est d'avoir le même de l'autre côté. Eh bien, je prends ce point-là, je cale sur le L et je tire. Vous voyez, je me retrouve avec le même point et je n'ai plus qu'à faire à peu près la même courbe ici. Vous voyez? On est dans quelque chose qui est parfaitement symétrique. Il n'y a plus qu'à gommer ces traits bleus qui ne servent plus à rien, hein, évidemment. Et je me retrouve ici, par exemple, pour le dessus de la voiture, eh bien, je vais décider d'arrondir aussi. Ça va jusque là. Dès que j'ai ce point que j'ai décidé, je tire vers le L et j'obtiens la même chose de l'autre côté de la voiture. Et j'ai plus qu'à faire une courbe à peu près pareille. Vous voyez? Voilà, je peux déjà d'ores et déjà faire ça. Commencer à placer la vitre. Alors évidemment, je simplifie, hein, c'est une voiture simplifiée. Il y a plein de façons de faire des voitures, de les complexifier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les voitures qui doit être très utile, je pense. Alors si je veux faire les roues, rappelez-vous comment on fait les ronds. Une roue, c'est un rond, tout part d'un carré, et le carré peut se mettre en perspective. Donc je vais juste commencer par un carré. Je vais décider à quel endroit elle se place, cette roue. Je vais faire un carré qui sera à peu près là, vous voyez, qui rend. Grâce à ce truc, j'obtiens, voilà, ces deux lignes qui vont vers le P. Et je décide que ça va s'arrêter là. Voilà mon carré de base. Alors évidemment, avec les diagonales, j'obtiens le centre. Alors ça paraît compliqué, mais c'est quand même important de le faire proprement. Ensuite, je prends une verticale. Voilà. Et je me retrouve avec quoi? Mes 4 portions de camembert. Alors là, j'ai plus qu'à faire ça, un peu plat. Vous voyez? D'un côté un peu plat. Et là, un peu plus pointu pour donner cet effet d'arrondi. Bon, j'ai l'habitude, hein, voilà, mais vous, je vous incite à essayer. Ça donne une roue qui fonctionne. Voilà, je rajoute un petit peu des petites customisations. Même le rond voilà, de l'axe de la voiture, je peux le faire à la main, mais bon. Évidemment, je vais faire la même chose là-bas. J'ai l'habitude, hein, vous voyez, donc je le fais à la main, mais vous, faites-le à la règle, faites-le avec le point P, hein, bien aligné. Maintenant, je sais que je peux faire à peu près des diagonales et je m'embête pas. Je vous dis, avec l'habitude, on finit par faire des roues correctes. Il faut juste avoir bien pratiqué la version géométrique, s'être entraîné souvent et puis ça donnera quelque chose de chouette. Vous voyez. Alors, si je veux mettre la plaque d'immatriculation de cette voiture, je suis obligé de faire des diagonales pour avoir le milieu, hein, tout simplement. Et une fois que j'ai le milieu et sa ligne de milieu, je peux accrocher en équilibre dessus une plaque qui viendrait là et là. Vous voyez, donc ça tire vers le L, hein, mais je le fais à la main. Voilà. Pour les détails, vraiment, inspirez-vous de cette vidéo ou inspirez-vous de vrais modèles. Je vais faire un pourtour à
à ma maison, à une sorte de petit chemin. Je choisis, vous voyez, de le faire à peu près écarté comme ça. Je le fais en bleu. Je sais pas encore trop où ça va, donc bon, ça me semble bien. Je fais le même pourtour ici, côté garage. Je trace une mesure et ensuite, bah, tout va vers le L. De toute façon, vous avez compris maintenant, tout va vers le L ou tout va vers le P. Évidemment, il faut décider à quel moment les choses commencent, à quel moment elles finissent. Comme là, j'ai décidé que ce petit chemin allait contourner la maison ici. On peut même faire un espace autour de la voiture. Par exemple, ça s'arrête là. On part du L et on tire. Je décide que ça s'arrête là et je tire vers le P. Voilà, bon, c'est vraiment très répétitif, mais c'est très agréable. Et l'idée, c'est de rajouter, par exemple, des éléments perturbateurs, décoratifs, un petit chemin, par exemple, en pierre, de l'herbe, etc. Pour casser ces lignes qui sont un petit peu géométriques. C'est la structure de base, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut que le résultat soit comme ça. Mais la véritable finition d'un dessin, c'est évidemment lorsque on refait par-dessus un dessin plus vivant. Donc vous voyez, je commence par la niche. Alors vous avez remarqué, hein, j'ai utilisé un papier layout, un papier marqueur qui est légèrement transparent pour décalquer ma structure. Et je vais redessiner par exemple cette niche en rajoutant des accessoires. Alors vous avez vu hein, les intérieurs, la façon de creuser, je le fais assez instinctivement, mais j'hésite pas à réutiliser la diagonale si je veux rajouter le toit que je n'avais pas initialement prévu. Je vous l'ai dit, c'est toujours la même chose et moi je commence à avoir l'habitude de faire ça. J'ai fait plusieurs BD qui m'ont bien habitué à faire des choses, donc je peux très facilement customiser des volumes simples comme ceux que l'on vient de dessiner. Je peux les customiser directement au crayon et parfois même directement à l'ancrage. Une fois qu'on a compris les grands principes, c'est assez facile. Voilà, il y a des petites zones comme ça, toutes discrètes, toutes aplaties, qu'il faut faire bien comme il faut, mais vous voyez, même sans règles, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, la petite déco pour la niche, qu'on comprenne bien que ce n'est pas la maison des Schtroumpfs. Voilà, je rajoute des petits effets de bois, petites rayures, voilà, comme on trouve dans beaucoup de BD. Voilà, le petit coussin. Bref, j'accessoirise un petit peu comme j'ai envie. Je lui fais aussi un petit socle, hein, toujours pareil, je sais à peu près. Je suis en réalité la base de la niche et je fais un trait un peu écarté, mais qui passe. Et puis même si c'est pas fait à la règle, vous voyez, comme il y a de l'herbe qui vient cacher ces traits, ils n'ont pas besoin d'être parfaits. La petite ombre pour donner du volume. Idem ici, vous voyez. Je le fais en rayure, mais on peut le faire en noir. Ou avec une petite couleur foncée, si on travaille en couleur. Voilà, tout ça, grâce aux ombres, aux petites ombres même sous le coussin, ça prend du volume. Allez, je m'attaque à la porte. Donc la porte, écoutez, je vais en quelque sorte casser la ligne, hein, parce que le trait fait à la règle, c'est bien pour le brouillon. Mais ensuite, il faut montrer que c'est un mur qui est fait avec de la pierre, avec du crépi, que c'est pas toujours régulier. Donc vous voyez, je n'hésite pas à ancrer ou à repasser comme je le fais là, au crayon, mais en tremblotant légèrement, voilà. Tant que c'est fait sur une structure, un dessin de brouillon qui a été fait sérieusement à la règle, on peut ensuite ancrer en tremblotant. Ça paraît contradictoire, mais c'est ça qui va donner à la fois le côté bien réalisé et le côté vivant, ou plus exactement naturel, réaliste. Voilà, le réalisme n'est pas toujours fait à 100% et tout le temps à la règle. Voilà, donc je n'oublie pas qu'en faisant l'arche, hein, qu'il y a un demi-tour à partir du milieu. D'ailleurs, je me sers du trait de milieu. Ou plus exactement, je vais poser des pierres au-dessus. Voilà, le fait que j'ai mon trait de milieu au-dessus, là, ça va me permettre peut-être d'articuler une pierre en symétrie. Vous voyez, donc je le fais au-dessus, bien à cheval. C'est vraiment très agréable, j'ai bien fait de le garder, ce trait de symétrie, et donc j'ai fait un joli habillage de pierre au-dessus de la porte. Bon, le reste, hein, vous l'avez compris, c'est des ombres, etc. On les fait comme on a envie. Voilà, les pierres, écoutez, c'est tout un art. Hein. Moi, j'adore regarder les maisons dans la rue, donc parfois ça me donne l'idée de comment entourer une porte qui a été dessinée à la règle, comment l'entourer de pierres naturelles. Voilà. C'est toute la partie que j'aime, hein, c'est la partie création.
Voilà, pareil pour l'angle. Vous voyez comme je casse ce trait droit en faisant des irrégularités, en faisant des trous, des petits points, voilà. Ça suggère vraiment un mur de ciment un petit peu crépi, vous savez, avec des petits points. Voilà, donc je customise la porte avec des choses. Alors j'ai l'habitude, hein, maintenant la perspective que je vous ai décrite en détail, eh bien moi je la fais un peu plus instinctivement, mais je la fais instinctivement et sans trop faire de traits, parce que je maîtrise, parce que j'en ai fait beaucoup. J'arrive à faire quelque chose d'incorrect, hein, parce que la perspective est dans ma tête, les règles sont dans ma tête. Ça fait que je gagne quand même du temps. Mais quand on doit apprendre, hein, n'oubliez pas, faites les choses sérieusement. Cette vidéo est là pour vous apprendre les bases. Et puis ensuite, peut-être vous, dans quelques temps, eh bien, vous le maîtrisez tellement bien que vous saurez faire des choses comme ça de manière un peu improvisée et que ça passe très bien. Vous voyez, là, je fais une jolie ombre du porche, hein, sur la fenêtre qui est un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez joli, mais j'aime bien. Voilà. On a tout là, hein. On a la structure, on a la décoration dessus de la porte, on a la porte en retrait, on a une petite ombre, on a une grosse ombre sur l'épaisseur du mur, donc on peut s'attaquer maintenant à la fenêtre. Alors évidemment la fenêtre, hein, est beaucoup moins décorée, mais toujours pareil, on appuie plus ou moins fort sur le crayon, on tremblote plus ou moins fort. Ça permet de créer, voilà, un joli mur. Voilà. Donc pour la fenêtre qui est en bois et qui a été fabriquée en usine, je reprends la règle. Vous voyez, autant le mur il peut trembloter parce que c'est du ciment, autant la fenêtre est en bois, bien droite, etc. Donc là, je peux avoir besoin à nouveau de la règle. Voilà. Ça va permettre de faire une différence. Les traits à la règle suggéreront le bois de la fenêtre et les traits un peu tremblotants suggéreront le ciment du mur. Ça fera une différence. Alors évidemment, hein, il faut rajouter des petites épaisseurs. C'est un petit peu complexe. Il y a toujours deux traits, hein. Il y a un trait d'épaisseur sur le côté et un trait de l'épaisseur qui est devant, vous voyez. Donc je le fais, hein, c'est un brouillon, hein. Évidemment si je devais le faire à l'encre, je repasserais par-dessus avec un peu plus de précision, mais là, en plus je ne l'ai pas fait au critérium, hein, je vous l'ai dit. Voilà, les mêmes effets de rayure que sur la porte, pour faire une ombre portée. Allez, on continue le sol. Allez, un petit pot de fleurs, un petit rond, voilà. Là encore, j'ai l'habitude. Un seau ou un pot de fleurs, je ne sais pas encore ce que ça va être. Voilà, un pot avec des plantes. Donc vous voyez, j'ai même pas besoin de faire un ovale parfait. Je sais faire les ovales, hein, mais ça, comme je sais que ça va être rempli par des herbes, etc., et des feuilles, et tout ça, je peux me permettre de faire quelque chose d'un peu flou. Voilà. Toujours pareil, on casse, on rajoute des petits effets d'usure du mur, peut-être vous savez, la pluie tache, abîme parfois le bas des murs. Alors le coin, vous savez, les coins, toujours dans l'idée de casser ces grands traits bien droits, je vais rajouter une gouttière, donc des tuyaux. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe. Mais bon, moi j'aime bien les gouttières, voilà. On fait comme on veut. Et vous voyez, on cache finalement le mur. On lui donne un côté plus naturel parce qu'il y a des éléments qui seront toujours plus réalistes que de mettre un simple grand trait bien droit pour ce mur. C'était important de le faire, je le rappelle, en structure. Vous voyez, ma gouttière était un petit peu grosse, donc je vais la refaire un peu plus jolie. Je sais pas comment. J'enlève carrément la gouttière, ok. Donc je vais dessiner plutôt... La gouttière devant, c'était pas très joli, donc je vais dessiner une grille d'évacuation d'eau qui suit les lignes de perspective, hein, qui va vers le L. Et là, sur le mur que je tremblote un peu, je pense que je vais faire une gouttière plutôt, non pas devant, mais un peu sur le côté, vous voyez, qui sera plus discrète. Voilà. C'est mieux. C'est la même chose, mais en mieux, hein. Comme je suis à l'étape du crayonné, j'ai le droit de changer d'avis. Plus exactement, je fais les choses comme je le sens, et comme je ne fais jamais un truc parfait du premier coup, c'est tant mieux. Si je suis pas content de ce que j'ai fait, je change, et là, vous voyez, j'ai une gouttière qui est là, qui habille le mur, mais qui est plus discrète, et qui a sa petite grille d'évacuation d'eau juste dessous. Bon, la petite fenêtre du WC, pareil, hein, ça tremblote, c'est pas très grave.
Ah, j'ai pas fait l'épaisseur, bah, je vais la rajouter. Voilà, je me cale un petit peu, comme je peux. Voilà. C'est pas très important, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. En plus, c'est un élément qui est un petit peu derrière. Allez, je fais un petit peu la rambarde. Alors comment je vais me débrouiller? Bah, j'ai qu'un seul trait pour ma rambarde, je ne sais pas encore quelle forme elle va avoir, donc je lui fais une épaisseur, un dessus. Voilà, je suis la ligne en fait, hein, je suis la ligne parallèlement, j'ai pas besoin d'aller vers le P, voilà. D'ailleurs, ça tremblote, ça donne un petit côté naturel. Je fais la même chose de l'autre côté. Trois traits, hein, deux traits pour le dessus, là voilà. Et puis bah, un trait pour le dessous, pour l'épaisseur. Voilà, ça fait une rambarde un peu solide, hein, un dessus de rambarde. Voilà, avec un coin. Voilà, je fais le haut du mur pour faire la jonction. Donc l'idée c'est de mettre des piliers sous cette rambarde, hein, elle ne tient pas toute seule. Donc bon, je me débrouille un peu comme je peux, vous voyez, je fais une ligne intermédiaire. Et qu'est-ce que je vais créer là? Bah, je vais imaginer un pilier un peu classique, vous savez, avec une forme un peu biscornue. Bon, je dis pas que tout le monde peut le faire, ça, c'est un peu complexe. Je dis pas non plus que ce que je fais est très beau, mais c'est pour l'exemple, hein. Évidemment, si je faisais un vrai dessin, j'irais regarder sur Internet pour trouver des modèles de pieds de rambarde qui soient un petit peu plus jolis. Bon, là, c'est pour vous dire que voilà, je fais à peu près. C'est pas très beau, honnêtement, je suis pas très fier de ce résultat. On va passer sur ça. Bon voilà, j'ai fait vraiment pas un truc terrible. Alors je fais quand même la rambarde arrière, hein. Je l'ai fait à la main, mais n'hésitez pas à le faire à la règle, hein, dans ces petits espaces. Même si ça doit trembloter, bon là ça tremblote beaucoup, hein, ça demanderait peut-être d'être fait à la règle. À vous de voir. En fait je repasse, hein, tout ce que j'ai fait en cloison, en mur de ciment, en tremblotant. Là on est près de la ligne d'horizon, rappelez-vous, hein, les lignes qui sont près de la ligne d'horizon, elles sont assez aplaties, assez proches, c'est pas évident à faire. J'y arrive à peu près, là encore, n'hésitez pas à prendre une règle pour éviter de faire de la merde comme je viens de faire. Pardon pour la grossièreté. Voilà. Bon, après, quand je suis soigneux, j'arrive à faire les choses sans règle. Mais pour une BD, par exemple, je m'embêterai pas. Juste, je voulais vous montrer que même sans règle, on arrive à faire quelque chose de bien tant qu'on suit le brouillon qui est dessous, qui lui a été fait à la règle. Voilà. Un petit bidon, un pot de fleurs, je ne sais quoi, toujours pareil. Bon là vraiment je décore, hein, avec je sais pas une sorte de palmier, flemmard un petit peu, parce que là encore, hein, comme je l'ai fait dans mes BD, quand je décore un balcon, je dois quand même prendre le temps de faire quelque chose de joli. Donc souvent je vais regarder les plantes qui existent sur des catalogues, et je choisis une plante d'extérieur qui me plaît et je la fais. Donc je décide de faire une table, alors ce qui implique de gommer un petit peu bah, le bord du mur. Donc je fais ma table en arrondi, voilà. Donc les arrondis, je vous expliquerai un jour comment les faire un petit peu plus sérieusement que ça. Comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude. Donc même quand je fais un truc vite fait, c'est à peu près correct. C'est parce que j'ai beaucoup d'années de dessin derrière moi. Voilà, donc je peux improviser assez facilement parce que j'ai l'habitude. Une table, des chaises, etc. Bon, puis si, je le répète, hein, si je devais le faire pour un vrai dessin, une vraie BD, un vrai manga, bah, je prendrais un peu plus de temps pour le faire proprement. Voilà. Mais c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on a fait une maison bien géométrique, un, qu'il faut repasser avec la règle pour l'ancrage, et deux, rien ne vous empêche de rajouter des éléments comme une table, un pot de fleurs, quitte à masquer une partie de ce que vous aurez fait. Mais votre dessin bénéficiera du fait que vous ayez une bonne structure dessous. Voyez, donc pareil pour les lamelles du garage, je les repasse légèrement tremblotantes. Alors ça peut paraître contradictoire, hein, un truc trop droit, trop fait à la règle à l'ancrage, bah, va donner un côté très lisse, très moderne. Dans certains décors de manga, parfois c'est beaucoup trop droit, tout simplement parce que les gens qui font les décors se sont pas embêtés, ils ont fait les choses un peu vite, un peu efficace, quoi. Moi, je préfère que les décors soient un petit peu naturels. À vous de voir ce qui vous plaît. Donc toujours pareil, hein, ces lignes de contour de maison, bah, je les casse avec des petits paquets d'herbes.
Voilà. C'est censé être de la pierre, hein, c'est marche au sol, donc bah, elles peuvent être tout à fait tremblotantes. Hein, les pierres, si vous avez peut-être déjà vu, elles sont pas tout à fait rectangulaires parfaitement. Voilà, je le fais à peu près. Ça tremblote, c'est super. Voilà, donc je pourrais mesurer, vérifier que c'est la bonne taille, je fais à peu près. On n'est pas dans des détails qui sont hyper importants. Voilà. Là, je casse les lignes. Vous avez remarqué que j'ai finalement apporté du soin aux éléments qui sont devant, comme la niche et la porte, un petit peu le balcon, et le reste, je peux m'autoriser à le faire un peu plus vite. Bon, les fenêtres, notamment quand c'est près de la ligne d'horizon, où c'est un petit peu serré, les lignes sont serrées, là, je suis soigneux. Hein, vraiment, c'est important, pensez-y. Mais tout ce qui est un petit peu accessoire, tout ce qui est recouvert par des bouts d'herbe, bah, on peut les faire un peu plus à l'arrache. Voilà, donc je retrace ma diagonale. N'hésitons pas à refaire des diagonales si on veut customiser une fenêtre, par exemple, avec des barreaux qui soient bien au milieu. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de faire tout préparé. Hein, avec l'habitude, un simple rectangle en perspective, et moi j'arrive à habiller la fenêtre avec des barreaux. Bon. Alors là, c'est pas des barreaux, c'est juste deux parties de fenêtre. Voilà, des petits points pour amplifier le fait que ça soit du ciment. C'est un petit logo, une sorte de petit détail. Qu'est-ce que je peux faire là? Là, je vais rajouter un pot de fleurs. Donc pareil, ça implique de casser un peu, de cacher le bas de la maison. Et même le bas de la gouttière. En fait, c'est très bien de casser les éléments. Ah oui, voilà, je dessine une plante grimpante. Pareil, hein, dans l'idée de créer un élément complètement perturbateur pour donner du naturel, habiller un élément. D'une manière générale, tout ce que vous faites bien structuré, même un personnage, eh bien, il faut ensuite trouver des éléments pour casser le côté trop structuré. Voilà. Et vous voyez, comme cette jolie plante grimpante attire l'attention, et finalement, on est de plus en plus loin de ce brouillon très rigide, un peu comme fait par un ordinateur. Là, on arrive à quelque chose qui ressemble un peu plus à une maison naturelle, une maison vivante, une maison où il y a des choses qui poussent, des choses qui s'abîment, des choses qui se fendillent légèrement, vous voyez. Et c'est là, c'est l'ensemble de ces petites choses qu'on rajoute à la fin qui vont donner vraiment un environnement complètement naturel, complètement joli. Allez, je fais le toit maintenant. Et peut-être la voiture. Alors un toit c'est pareil, hein, ce n'est pas simplement un volume rectangle un peu penché, hein, il y a des petits accidents, il y a des tuiles, il y a des choses comme ça, il y a aussi une gouttière, ouais, et donc j'ai fait une sorte de gouttière sur le côté, il y a une épaisseur du toit, il déborde hein, généralement même un petit peu du mur, donc ça aussi il faut le faire. Donc pareil, je l'improvise un petit peu parce que là encore j'ai l'habitude, je sais comment ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez, ça dépasse un petit peu. Allez, comme j'ai la ligne du milieu, je sais pas si vous voyez au-dessous, j'improvise une fenêtre ovale, une fenêtre de grenier avec, pourquoi pas, des petits éléments de fenêtre. En fait, là, je suis en train d'improviser. Le fait d'avoir une structure ne veut pas dire qu'il faut ne faire que ce qu'on a fait en structure. Donc là, je fais des éléments de toit un petit peu simples, j'ai pas envie de m'embêter. Je pourrais dessiner une cheminée, etc. Mais bon, je trouve qu'il y a suffisamment de détails à regarder sur cette image. Il n'y a pas besoin non plus de faire partout et tout le temps des tas de détails. Il suffit d'en faire quelques-uns qui soient bien, comme les détails de la porte, la plante le long du mur, etc. Les tables, la table et les chaises, plus la plante sur le balcon, ça suffit déjà largement pour faire un dessin très joli. Vous voyez, quelques effets de vitre aussi. Donc on a vraiment des effets
Alors les effets, c'est ces petits traits sur la vitre qui suggèrent le côté brillant, mais vous vous rappelez, il y a les petits points sur le mur qui indiquent le côté ciment, il y avait aussi des lignes sur les parties en bois, comme les portes, et puis évidemment je rajoute l'herbe. Allez, je m'attaque à la voiture, donc je m'amuse un petit peu à tordre un petit peu les éléments, donc pareil, hein, les éléments de voiture, je vous invite à regarder la vidéo que j'y ai consacrée. Voilà, ça m'a pris 4 minutes pour faire ce que je vous montre, alors je laisse un petit peu tourner la vidéo. Je vais pas vous expliquer tout, mais vous voyez, chaque ligne, je la courbe un petit peu. Comme ça, on se rapproche de la forme réelle, réaliste d'une voiture. Toutes les lignes qui étaient un petit peu droites, je les courbe. Voilà, je rajoute des accessoires, je rajoute un rétroviseur. Là encore, hein, si j'étais sérieux, mais c'est un dessin pour une vidéo, je prendrais des photos de vraies voitures et je choisirais soit un modèle de voiture très spécifique, avec donc du coup tous les accessoires comme les rétroviseurs qui sont cohérents avec ce modèle, ou alors, c'est ce que je fais souvent moi, j'invente. Voilà. Ça dépend dans quel genre d'univers on est. Hein. D'ailleurs, dès qu'on est dans un univers un petit peu fantastique, bah écoutez, on peut s'amuser à ne pas être fidèle à un modèle précis tout en s'inspirant d'un modèle qui existe. Comme ça, on n'a plus qu'à picorer si on a besoin. Les phares ici, un petit feu ici, un rétroviseur par là, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un radiateur, c'est-à-dire une grille devant, comme quelle forme elle a? Bon. Voilà, je vous montre pas tout. Tout est un petit peu complexe, notamment le capot. Vraiment, je veux pas enlever, hein, je veux pas accélérer. Vous pouvez voir de quelle manière je customise aussi, j'accessoirise. Donc là, avec un pare-choc, cette voiture. En fait, j'habille ma caisse à savon, ou plutôt ma boîte à chaussures, enfin ce volume rectangle de base, je le customise, vous voyez, je pointe. Alors ça donne n'importe quoi au niveau du réalisme des voitures, mais ça donne une voiture qui est sympa, donc... voilà. Je crée quelque chose. C'est pas grave si c'est pas parfaitement réaliste, parfaitement net, parfaitement détaillé. Voilà, le petit côté improvisé, ça ira très bien. Vous voyez, mon dessin a un petit côté cartoon, un petit côté dessin animé, bon, avec des courbes toujours un peu rondes. Vous voyez que j'ai pas pris une seule fois une règle hein, pour faire, alors je vais pas dire cet ancrage, mais cette finition au crayon. Très honnêtement, je pars très souvent dans mes BD avec pas plus que le brouillon de tout à l'heure, et j'encre directement, je fais les détails directement à l'encre. J'ai vu que beaucoup d'auteurs de BD, de manga ou de comics font ça. Quand on a l'habitude de dessiner les voitures, qu'on a déjà dessiné une dizaine, une cinquantaine, bah après, juste un volume rectangle simple suffit pour ensuite, avec un stylo noir ou une plume directement, faire tous les détails et que ça fonctionne. Il y a des petites astuces, comme par exemple de dessiner une ombre dessous. Donc là, c'est une ombre en forme d'herbe, puisque ça serait sur l'herbe. Hein. J'ai enlevé le petit rectangle. Mais le rectangle que j'avais mis, bah, il va me servir un petit peu pour délimiter cette zone. Voilà, les effets de vitre. On fignole les dernières choses qui manquent. Bon, ma voiture est pas terrible, mais ça reste une voiture qui est dans la perspective, qui est correcte, qui fonctionne très bien avec le petit univers que j'ai créé. Donc toutes les zones un petit peu vides, alors il ne s'agit pas de remplir tous les blancs, hein, parce que c'est pas le but, mais montrer que ce n'est pas vide, et notamment créer de la profondeur avec des effets d'herbe qui sont de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le fond. Voilà, donc, et plus en plus gros quand on va vers le bas. Voilà, donc on pourrait continuer hein, vraiment, mais vous voyez que finalement on arrive à un très beau dessin. Donc c'est un dessin que je pourrais repasser à l'encre, hein, puisque donc là j'ai à la fois fait un truc précis, mais j'ai aussi créé beaucoup de choses. Autant avec du recul, je me dis que je pourrais améliorer certaines choses. Bah, je n'aurais qu'à repasser une feuille blanche par-dessus et à la table lumineuse, cette fois-ci au stylo et à l'encre noire, pourquoi pas à la plume, eh bien repasser ce qui me plaît de ce que je viens de faire à l'instant, ou customiser et changer les choses. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte bien en faire plusieurs, hein. Il y aura toujours les vidéos classiques où je vous expliquerai plein de choses sur tous les sujets, mais il y aura aussi ces vidéos-là de temps en temps, un peu plus longues, un peu plus détaillées, des vidéos que je vous invite à partager massivement parce que vraiment elles contiennent tout ce qu'il faut pour bien démarrer sur de bonnes bases, le dessin, la couleur,
etc. Allez, sur ce les amis, dessinez bien, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!